Bienvenue Benoît! Salut! Salut tout le monde! Salut les amis! Ah, Ça va bien? ça fait plaisir de vous retrouver. Ouais, bien sûr que ça va bien. Ça Bon, va cool. super. Ouais, bien sûr. La campagne a commencé? Oui, oui. Elle a commencé, il y avait eu une pré-campagne en janvier dernier, on va dire. Ensuite, ça a accéléré fort à partir du mois de juin. Et puis là, depuis le 1er septembre, bah, tout droit jusqu'au mois de mars, quoi, hein, tout simplement. Ah ouais, là, c'est vraiment intense jusqu'au mois de mars. C'est maintenant. Ouais? Ah Moi, oui, je pensais oui. que Ah oui, c'était bien le sûr. mois. Oui, là Alors, Et on a alors, démarré. Ouais, on a démarré les premières propositions. On a démarré, on continue bien sûr la présence aux événements, et puis on a démarré aussi le porte-à-porte. On est quasiment à un porte-à-porte tous les jours de semaine. Contact avec les habitants, on teste nos propositions, on écoute ce qu'ils ont à dire, ce qui va pas. Et voilà. Non, c'est chouette, c'est chouette. alors Benoît, tu connais le principe de l'émission? Il y a un questionnaire auquel tu vas devoir te soumettre. Dans l'idéal, il Oui, faut que tu répondes avec une première réponse en moins d'une minute, qu'on puisse clipper proprement et que tu puisses ouais. avoir des mains courantes après déposées par tes opposants. Et ensuite, J'ai tu vu peux. ça, le pauvre Thibaut. Bon. Et après, tu peux élargir un peu tes réponses. Et ce soir, c'est Léonie qui va te faire le questionnaire. oui, mais attends, on voulait savoir comment s'appellent les habitants Ou est-ce que, de, ouais. de Wasquehal, de Non. Vasquehal, Wascal. Voilà. Wascal, Wascal tout simplement. Et c'est les Wascaliens et les Wascaliennes. les Wascaliens et les Wascaliens. Ouais, c'est Ah, c'est ça. Wascal entre Lille et Roubaix. Ok, On a ok. un petit bout de frontière commune avec Roubaix, avec Villeneuve d'Ascq, avec Croix. Croix, vous devez connaître, quand l'ISF existait encore, à Croix, c'était la ville qui avait le plus grand nombre d'assujettis à l'impôt sur la fortune. Ah Voilà. ouais? Oh, Ouais. Donc le nombre d'assujettis, pas forcément en valeur, Ouais. on va dire beaucoup de multimillionnaires plutôt que Ah. Ça y est, il en a trop dit. quelques milliardaires. Ça y est, on veut le bâillonner. Mais c'est quoi? C'est la galaxie Muliez de Villeneuve d'Ascq qui fait ça? Ouais. Ouais, Oui, ok. c'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, Ah, bah, il y a le patriarche Mullier à Croix, il a un château. Ouais. Il a un château, oui, entre Croix et Villeneuve d'Ascq, quoi, c'est ça. Et donc nous, on est juste à côté. Et en fait, c'est tout le même monde issu de la bourgeoisie industrielle du fin 19e, début 20e, qui s'est converti ensuite, après le textile, s'est converti dans les services, dans le commerce, etc., quoi. Ah ouais. on Ok, voit que tu as le petit triangle rouge dont on a parlé le symbole du précédemment. califat. Le symbole du califat, là. Ils sont fous, ils sont complètement fous. Non mais Ouais, ils sont vraiment c'est tarés. Ouais. incroyable. Bien sûr, bien sûr. Allez, on Ouais, est parti pour le questionnaire. Il y a Julie ouais, qui va attendre allons-y. après. C'est parti. Alors, pourquoi donne-nous envie de découvrir ta ville. Pourquoi c'est la plus belle ville du monde et qu'est-ce que tu as envie de nous faire découvrir? La plus belle. Moi, ce que j'aime beaucoup à Wascal, c'est la plaine de jeu. Voilà. C'est au bout de ma rue en plus. C'est trop bien. La plaine de jeu, c'est une espèce de grande pelouse arborée, calme, tranquille, et qui a malheureusement été, d'une certaine manière, privatisée par la maire de Wascal. Il y a des grilles partout. Il y a un portique pour rentrer. Il faut payer. En réalité, c'est les non-Wascaliens qui doivent payer. Mais du coup, les Wascaliens doivent se pointer avec une carte électronique pour pouvoir passer le portique. Et c'est un enfer. Voilà, c'est un enfer. Et donc, ce petit joyau de verdure qu'on avait dans la commune, la maire de Wascal, elle l'a complètement gâché. Et là, cet été, par exemple, d'habitude, il y a des gamins, des familles, tous les jours pendant les vacances d'été. Et cette année, il y avait vraiment plus un chien. C'est vraiment très triste. Mais pourquoi elle a fait ça? Enfin, quelle est la raison? Enfin, quel est l'intérêt? Euh, la raison officielle, c'était qu'il y avait trop de monde, c'est que la plaine de jeu était victime de son succès. Et donc, il fallait rationaliser, réguler. Bon, voilà, vous connaissez le baratin habituel. Euh, bon, moi, je sais aussi que c'est parce qu'il y en avait marre des voilées, hein? Ouais. Les voilées de Roubaix, voilà. Les Roubaisiennes, les Tourquenoises, elles étaient plus les bienvenues. Voilà.
On va se dire les choses très clairement. Ça veut dire que deux gamins de 10 et 11, parce qu'il y a une carte magnétique par famille, j'imagine, pour rentrer pour Oui, les. c'est ça. C'est ça. Et C'est ça. donc deux gamins de 9 et 10 ans qui font du vélo, qui disent tiens, ils sont à la plaine de jeu, ils peuvent pas. Exact. Ok. Voilà, c'est tout ce genre d'exemples qui pourrissent la vie des gens. Tu reçois ta famille le dimanche après-midi pour un repas, tu veux faire une petite balade digestive, voilà, tu peux plus aller à la plaine de jeu, sauf à payer 3 balles pour chacun pour mamie, pour papy, pour tonton, tata. Waouh. Enfin, oui, mais bien sûr. Ben oui, Ah oui, parce que c'est ça va un infernal. vrai portique C'est où tu infernal. rentres que à 1. C'est Bien ça. sûr. Ah oui, Ah. oui. Tourniquet comme à la préfecture, quoi. C'est le même tourniquet qu'à la préfecture. Non, mais... Ah non, mais c'est de la folie. C'est de la folie. Bien sûr. Bien sûr. Ils sont débiles. Non, mais c'est Oui, c'est chiant. débile. Mais bien sûr que c'est débile. Mais oui. Mais oui. Non, mais Et donc, excuse-moi, la question est encore plus débile, mais ça appartenait à qui? À la ville? ouais. Ah La ouais, ville bien a le sûr. droit, et Bah, la ville a le droit de privatiser cet endroit, a le droit de faire ça? eh ben, nous, on a essayé à l'époque, ça date de 2021 de mémoire, on a essayé de faire un recours au tribunal administratif. Moi, je pense qu'on était bien parti puisque le temps que ce soit traité, l'année suivante, elle a changé sa délibération, ce qui fait que le recours au tribunal administratif qui n'avait pas encore été traité, il est devenu caduc. Et puis on en a refait un et ça a traîné, avocat, machin. Bon, on n'était pas assez outillés, on a laissé tomber. Mais oui, bien sûr, il y avait pas mal de choses qu'on avait pu faire valoir, la liberté de circulation, euh, un certain Ah. trouble, en tout cas, des plaines de jeu, elle a aussi un lien avec la métropole européenne de Lille, donc on pourrait imaginer que les habitants de la métropole pourraient aussi y accéder gratuitement. L'ancien député avait fait une subvention pour le skatepark qui a été construit. Enfin bon, voilà. Oui, bien sûr. Mais bon, la maire de Wascal, elle joue là-dessus. Elle joue sur la lassitude, elle joue sur la méconnaissance des droits ou sur de devoir pousser et de systématiquement devoir faire des recours juridiques pour faire valoir ses droits. Et ça, c'est un vrai sujet. Et ça, moi, je sens que ça monte dans la commune. Là, sur cette histoire de la plaine de jeu, quand elle a sorti ça en 2021-2022, en vérité, il y avait pas mal de gens qui étaient contents. Ah ouais, c'est cool, comme ça il y aura moins de monde, les enfants ils vont moins se bagarrer il y a des petits jeux pour les enfants, ils vont moins se bagarrer et tout, c'est cool. Et bon, et en fait, ils se rendent compte qu'avec les années, c'est devenu d'un ennui à mourir. J'ai une maman là qui me disait, elle a voulu aller pique-niquer à la plaine de jeu au 15 août. Il faisait pas super beau, mais c'était tout à fait acceptable. En fait, elle est partie au bout d'une heure parce qu'il y avait personne. Et donc Ouais. ses enfants, le premier quart d'heure, ses enfants, ils étaient très contents d'avoir les jeux pour eux tout seuls. Mais après, au bout d'un quart d'heure, quand ils sont tout seuls, qu'il n'y a pas d'autres enfants avec qui jouer, Ouais. tu Ça t'ennuies. faisait chier. Voilà, bien sûr. Tu vas au parc aussi pour Bien rencontrer, sûr. pour te sociabiliser, quoi. Voilà. Ouais. Donc, une fois élu, première chose, t'enlèves le portique. Ouais. Ah oui, libérer la plaine de jeu, bien sûr. Ça, c'est un des mots d'ordre, c'est un des trucs. Le programme, on a déjà pas mal d'idées, évidemment. Moi, je suis conseiller municipal sortant, donc je pense avoir quand même une bonne connaissance des problématiques qui se posent dans la ville. Mais on va quand même construire un certain nombre de propositions avec les habitants, évidemment. Bon, mais ça, libérer la plaine de jeu, c'est non négociable, bien sûr. Bien sûr. Question prune. Question prune. Est-ce qu'on a Oula. des jingles? Question prune. Quoi? Un Non. jingle? Non. On n'a pas de jingle. C'est qui C'est le pas grave. super méchant? C'est qui le super méchant de ta commune? Ça dépend des jours, mais oui, c'est quand même globalement la maire de Wascal, ou bien Tu Elle- vas ah, son dire. directeur de cabinet. Voilà. Directeur de cabinet, elle sait comment apparaître sous ses beaux jours, etc. Le directeur de cabinet est quelqu'un de très dangereux idéologiquement, et c'est surtout quelqu'un de violent. Euh, En 2022, il a agressé un de nos camarade qui est devenu d'ailleurs, qui est devenu entre-temps conseiller municipal suite à une démission. Voilà. Il a agressé ce camarade Daniel, Daniel Delvar. Il s'est présenté en mairie pour demander un certain nombre de documents publics auxquels il avait le droit.
Il avait laissé une clé USB. Il s'est présenté en mairie pour pouvoir récupérer cette clé USB. On n'a pas voulu la lui donner, et donc il est resté stationné dans le hall de la mairie le temps d'obtenir sa clé USB. Et ce fameux directeur de cabinet, Monsieur Ozinski, est descendu, s'est énervé et a retiré sa chaise à Daniel Delvar, qui est tombé à la renverse, sachant que Daniel a 78 ans, 80 ans. Waouh! Voilà, pour vous donner un petit peu l'état d'esprit du personnage. Voilà. Bon. Tu Pas cherches mal. une pointe, quoi, hein. Ouais, il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance. Mais on se laisse pas Ça- intimider. Daniel a évidemment porté plainte et d'ailleurs, il a été à nouveau interrogé par la police il y a quelques jours. Ok, parce que ça date de quand, ça? 2022. C'était aux alentours de 2021-2022 encore, ouais. D'accord. Question super-héros et super-pouvoirs. C'est qui tes 3 super militants et quels sont leurs super-pouvoirs? Mais moi, j'ai pas 3 super militants, moi. Moi, j'en ai 10, j'en ai 15. Donc c'est compliqué de choisir, quoi. Entre Magali et puis à la fois sa sagesse et puis à la fois ses petits tirages d'oreilles. Ah Benoît, oublie pas ça, oublie pas ça. Mathilde, jeune camarade qui nous a fait toute la direction artistique là, sur les visuels, les vidéos que vous pouvez voir. Super précieuse. Daniel, j'en parlais tout à l'heure, c'est notre archiviste, c'est la mémoire de Wascal. Il a plein de documents partout, il se souvient de tout. Il est à Wascal depuis longtemps, il en a vu passer aussi des vertes et des pas mûres. Qui d'autre? Enfin, Fabrice, Brian, des personnalités aussi très, très précieuses dans cette campagne. Quentin qui vient d'arriver, Alan, Eva. Enfin, bon, voilà. Les J'ai un X-Men, peu quoi. trop de noms à citer, quoi. Mais non, je suis bien entouré. C'est vraiment chouette. Il y a une super dynamique. Il y a beaucoup de néo-militants, mais qui ont conscience un petit peu de l'enjeu. Il va falloir faire les choses sérieusement. On les fait sérieusement et on les fait avec le cœur. Voilà, ce qu'on dit, on y réfléchit sérieusement parce qu'en fait, on a vraiment l'intention de le faire, quoi. Voilà. Très bien. Génial. Question à l'attaque. C'est quoi la première mesure que tu mets en place dès le lendemain de ton élection? Sortez. Ouais, ça c'est le plus facile. Bon, et puis en plus là, j'ai déjà prévu, j'ai déjà la séquence de com dans la tête. Voilà, pour libérer la plaine de jeu. Ouais, je vais y aller, je vais venir avec je sais pas comment on appelle ça, ma clé à molette ou je sais pas quoi. Ouais, c'est moi personnellement qui vais démonter le portail. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et puis j'imagine que on arrivera à le revendre d'occasion. Là maintenant, ça se fait pas mal pour les collectivités publiques, les reventes de matériel d'occasion. On fera ça, comme ça, on va pas. Il s'agit pas de faire perdre de l'argent à la commune. Mais oui. Ça, c'est vraiment le symbole. Voilà. Libérer la plaine de jeu, c'est le symbole. C'est le symbole de la vision qu'on a pour Wascal, qui est Wascal vivante, en fait. Voilà. Et donc, c'est la vie dans les rues, la vie au parc, et puis après tout le reste, la vie associative, la vie commerçante. Bon, il y J'attends de voir aura. l'annonce de Benoît qui va revendre le portique à une mairie RN. Ben ouais, pourquoi pas. Bon, portique. Vous voulez trier vos populations? On a un portique Je à vous croise. vendre. Mais non, je croise, on est dans la même commission au conseil régional avec l'adjoint au maire de Hénin-Beaumont, là, Bruno Bild. Donc ouais, c'est vrai mais faudrait peut-être que je lui en parle dès maintenant. Je le vois le mois Ouais. prochain. Je vais lui en parler dès maintenant. Mm. Peut-être que ça pourrait rassurer des Wascaliens. Il y en a un certain nombre qui sont très soucieux des économies. Voilà, il faut faire attention au budget. Peut-être qu'ils seraient rassurés de savoir que ce portail sera revendu à une mairie du Rassemblement national et du coup, ça les inciterait à voter pour moi. Ouais, c'est possible. Question Bourbon. De quoi tu as besoin pour ta campagne? On va avoir besoin de temps. On va avoir besoin de temps. Là, je sens pourtant, on est qu'au début de la campagne, mais je sens déjà que les heures manquent. Euh, on va avoir besoin d'argent, mais ça, on se reverra dans 15 jours,
3 semaines, peut-être un mois, pour diffuser l'appel aux dons. Et puis voilà, mais sinon, non, sinon on a déjà pas mal de camarades investis dans la campagne, pas mal de sympathisants aussi qui regardent ce qu'on fait et à qui il manque pas grand-chose pour se décider, bon allez, Tire-Marche et ses amis, on va lui filer un coup de main. Voilà, non? En Et fait, c'est- j'avais une dernière question, parce qu'on a parlé la semaine dernière d'une situation en Alsace où en fait les transports la prise en charge des transports pour les élèves handicapés ne se faisait plus par des taxis. Il y avait un dédommagement de frais kilométriques. Et la Ah, vidéo a été assez vue et j'ai reçu un message sur Instagram d'une habitante du Nord, je sais que tu es conseiller régional aussi, qui disait qu'en fait, dans le Nord, pour cette rentrée, les entreprises de transport ont été modifiées suite à un nouvel appel d'offres. ah, Nous constatons que les parents et les entreprises choisies sont de grosses entreprises donc nous constatons, les parents ont constaté que les grosses entreprises choisies ont baissé leur prix. Mais à quel prix? Les chauffeurs ne connaissent rien au handicap. Les enfants ont des chauffeurs différents tous les jours. Les enfants ne peuvent pas aller au collège que le matin parce que le transport ne peut pas venir les chercher à midi. Et il y a une association de parents d'élèves qui voudrait dénoncer tout ça. Est-ce que tu as entendu parler de ce dossier-là? non, je vais être honnête, ça me dit rien. J'ai pas vu ça passer dans l'actu. Après, la rentrée vient à peine de démarrer, donc ça, malheureusement, c'est le genre de sujet qui reste un petit peu sous les radars. Moi, j'encourage cette dame, hein, c'est ça, c'est une dame qui t'a contacté? C'est une dame, c'est une Ah maman, ouais, ouais. ah ouais, bah, non mais donc moi, je l'encourage vraiment à faire un maximum de bruit là-dessus, hein. Voilà. La Voix du Nord, c'est le journal local. Il faut les contacter. En général, l'édition, il faudrait voir où c'est dans le Nord, mais en général, l'adresse mail, c'est la grosse ville du coin, @lavoixdunord.fr. Je pense qu'ils seront sensibles à ce sujet. Elle peut aussi me contacter sur les réseaux sociaux, Benoît Tiermarche sur à peu près tous les réseaux sociaux. Et parce que à Ouascal, nous avons une conseillère départementale qui est d'ailleurs vice-présidente. Elle est vice-présidente à la santé, je crois, et qui est aussi adjointe au maire. Et donc, je me ferai un plaisir de l'interpeller sur cette situation. Ouais, parce que le transport scolaire, c'est un scandale. C'est un scandale. Ils sont en train de tout casser, quoi. Ça marche déjà pas terrible, hein, on va pas se mentir, mais ils sont en train de tout casser. Aussi bien au département qu'à la région, avec la privatisation d'un maximum de services, des appels d'offres, comme tu dis, où en fait, ils cherchent des prix. Voilà, ils cherchent des prix, et donc ça veut dire que tu perds en qualité. Il y a aucun secret. Voilà, il n'y a aucun secret Ouais. là-dessus. Et donc c'est évidemment les usagers qui en payent le prix. Et puis bah, donc là, on se retrouve avec des usagers en situation de handicap qui se retrouvent ouais, 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 à des vrais sujets. Je vois très bien de quoi elle parle, parce que quand sur la question du handicap, c'est un champ tellement large que effectivement, si on imagine un enfant avec des troubles autistiques, par exemple, le fait d'avoir un référent tous les matins, un même chauffeur de bus, oui, oui, ça nous paraît anodin, mais en fait, c'est hyper important, quoi. C'est C'est hyper presque une important pour que le gamin. nécessité, ouais. Oui, probablement, probablement, ouais. Ouais. Et c'est pas bien ce qu'ils font, parce qu'en plus, les économies qu'ils font là, c'est vraiment dérisoire. C'est que dalle, quoi. À la rigueur. Bon, moi je le ferai pas, hein, mais à la rigueur, ce serait moitié prix, hein. Hop, allez, hop, on a trouvé moitié moins cher, ça vaut le coup, on va pouvoir faire d'autres choses. Mais c'est pas vrai en fait. Ces économies tirées vers le bas, c'est 2%, 3%, 5% qui sont économisés. C'est rien du tout à l'échelle d'un budget départemental qui doit dépasser le milliard d'euros facilement, quoi. Bon. Alors, Mais Donc ouais, faut pas se laisser faire. Elle me contacte, et si je elle lui veut donne faire ton du, contact. si elle veut faire du bruit, moi je veux bien l'aider à faire du bruit, hein. Faut pas se laisser faire, les gens. Vraiment, ne vous laissez pas faire. Et contactez vos élus, hein. Vos élus majoritaires, vos élus d'opposition. Il faut, parce que moi, je les vois maintenant, surtout au conseil régional, mais la maire de Wascal, elle fait un peu pareil aussi. Ah, j'étais pas au courant. Ah, on m'avait pas dit. Ah, je savais pas. Ils ont cet art comme ça de tout le temps se dédouaner, alors que si vous leur
si vous leur mettez la tête là dans le, j'allais dire un gros mot, voilà, hein, dans le bazar, nez dans si la vous leur merde, mettez tu la veux tête dire? dedans, par exemple, si vous leur mettez la tête dedans, ils feront moins les malins. Et au minimum, la prochaine fois qu'il y aura un appel d'offres, ils feront attention. Et puis si la mobilisation elle se passe bien, ils seront obligés de revenir en arrière, ou en tout cas ils seront obligés de faire des avenants ou de demander des comptes à leurs prestataires. Au sujet des services publics, là c'est le transport, mais c'est valable dans plein d'autres sujets. Les amis, ayez bien conscience que la privatisation, ça coûte plus cher, ça coûte tout le temps plus cher, ça coûte au moins 20% plus cher de privatiser. Parce que le prestataire privé, il est obligé de faire du bénéfice. Ces bénéfices, c'est remonté bien souvent à des grands groupes, des multinationales, et qui donc versent des dividendes. Ils ont un certain nombre d'impôts supplémentaires, taxes foncières par exemple. Les services publics locaux ne sont pas assujettis à la taxe foncière, ne sont pas assujettis à l'impôt sur les bénéfices, à l'impôt sur les sociétés. Il y a un certain nombre de trucs comme ça qui fait que mécaniquement, automatiquement, un service privatisé, c'est plus cher. Et je rajouterais, ça ne fait pas des économies de personnel. Parce que du fait que le service est privatisé, eh ben, on a besoin de fonctionnaires pour rédiger des cahiers des charges, pour surveiller et pour surveiller la mise en œuvre, l'application des cahiers des charges après avec les délégations de services publics. Donc c'est vraiment, c'est perdant sur toute la ligne. Et donc il faut arrêter ça. Et il y a plein de services qui, en réinternalisant dans la commune, dans le département, dans la région, fera mécaniquement baisser la facture d'au moins 20%. Et avec ces 20%, on va pouvoir améliorer, développer et faire de nouveaux services publics. C'est bien ce que je compte faire à Wascal, moi. Bravo, Benoît. Je suis obligé de te couper. On a notre prochaine invitée qui Juste attend. avant, on va Oui. remercier Benoît. Benoît, tu vas revenir pour l'appel au don, évidemment. Et tu vas peut-être revenir parce que s'il y a des candidats qui nous regardent, regardez ce que fait Benoît. Parce qu'il a quand même une belle équipe. C'est très structuré. Il fait des trucs très, très bien. Donc, vous aurez peut-être des conseils à lui demander. Peut-être qu'on le fera revenir. Et j'en profite pour annoncer la venue le 20 d'un candidat au municipal. Ce sera sa dernière campagne. Gérard Poujade du séquestre. Ah, Gérard, trop bien! Qui revient et qui sera consultant candidat au municipal. Il va vous raconter un projet un peu fou qu'il a. Il voudrait monter une sorte de réseau de connexion entre les candidats, élus ou pas. Parce qu'il me disait qu'en fait, une fois qu'il devient maire, c'est bien, mais qu'après, c'est là où les vraies emmerdes démarrent. Il a cette idée d'essayer de monter un réseau entre les équipes élues pour pouvoir s'entraider aussi, même après. Donc, ce sera une espèce de réseau Prune-Bourbon. Donc, comme Gérard, tu serais certainement sollicité, Benoît, parce que tu es très prêt pour ta campagne. Il pourra peut-être filer un petit coup de main à d'autres qui le sont moins. Voilà. Merci Ça marche. Benoît. Merci en tout cas, Merci, merci pour Benoît. l'invitation, bientôt. les amis. Force à vous, continuez ce que vous faites. Je vois passer les extraits là. J'ai malheureusement plus le temps de regarder les émissions entier, mais je me régale à chaque fois en voyant passant les extraits. C'est top. À bientôt. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. À Salut. bientôt. Gros bisous.